La fraîcheur de l'aube enveloppait les voies ferrées oubliées aux abords de Saint-Laurent-sur-Vienne, petite ville de la campagne française où le temps semblait s'être arrêté depuis des décennies. Une brume légère s'étendait sur la campagne comme un voile silencieux, dissimulant des détails dont peu se souvenaient encore de l'existence. Parmi les arbres tordus et les panneaux rouillés, se trouvait un tronçon de voie ferrée qui ne figurait plus sur les cartes modernes et qui, officiellement, n'aurait jamais dû être retrouvé. En 1975, un train de voyageurs empruntait ce même itinéraire. Il n'est jamais arrivé à destination. À l'époque, la disparition fut considérée comme une tragédie inexplicable. Le train était parti de Limoges avec 42 passagers à bord et un équipage expérimenté. Aucun appel de détresse, aucun déraillement enregistré, aucun témoin fiable. Il a tout simplement disparu, comme englouti par la terre. Les autorités ont mené l'enquête pendant des mois. Des hélicoptères ont survolé la région. Des équipes ont fouillé chaque kilomètre de la voie ferrée et des plongeurs ont exploré les rivières avoisinantes. En vain. Aucun wagon, aucune épave, aucun corps. Avec le temps, l'affaire a été classée, qualifiée de disparition inexpliquée. Mais tout le monde n'a pas accepté ce silence. Parmi ceux qui n'ont jamais abandonné l'affaire, il y avait Étienne Moreau, un jeune ingénieur des chemins de fer au moment des faits. Il avait été l'un des derniers à inspecter ce tronçon de ligne, quelques semaines avant la disparition. Et depuis, quelque chose cloche. Les rapports étaient contradictoires. Les enregistrements ont été modifiés. Et une portion de voie ferrée qui, selon les documents officiels, avait été désactivée des années auparavant, mais qui, de toute évidence, était encore en service la nuit de la disparition. Étienne tenta d'alerter sa hiérarchie. Il insista sur les lacunes de la documentation et la possibilité d'une intervention extérieure. On ne l'écouta pas. Au fil du temps, il fut dessaisi de l'affaire. Et finalement, il prit sa retraite dans des circonstances que beaucoup jugèrent trop opportunes. 30 ans se sont écoulés, le monde a changé. La ligne de chemin de fer a été partiellement démantelée, remplacée par des itinéraires plus modernes. Le souvenir du train disparu n'est plus qu'une histoire chuchotée par les anciens habitants, entre légendes et tragédies oubliées. Puis en 2005, lors de l'élargissement d'une route rurale, une équipe d'ouvriers a fait une découverte inattendue. Il y avait d'abord le son, l'impact métallique creux sous terre. Puis apparurent les fragments, des morceaux de fer rouillés émergeant de la terre, alignés avec une étrange précision. Ce n'étaient pas des vestiges aléatoires, c'étaient des rails anciens, enfouis uniformément comme si quelqu'un les avait délibérément cachés. Le contremaître Julien Renaud n'était pas du genre à s'impressionner facilement. Mais cette découverte avait quelque chose d'étrange. La profondeur à laquelle les rails étaient enfouis ne correspondait pas à un simple oubli. C'était un acte délibéré. Des excavatrices ont été amenées sur place. Le travail a ralenti. Et à mesure que l'on dégageait la terre, il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'un tronçon ordinaire. C'était une ligne complète, intacte, continue, comme si le temps l'avait englouti et qu'un silence absolu l'avait préservé. Julien a prévenu les autorités locales. La nouvelle s'est rapidement répandue dans toute la région, et pour la première fois depuis des décennies, l'affaire du train disparu a refait surface. Étienne Moreau, désormais âgé, a pris la nouvelle à la télévision. Ses mains tremblaient tandis qu'il regardait les images des voies se dévoiler. Il reconnut ce motif, cette courbure si particulière de la ligne. Il n'y avait aucun doute, c'était le même tronçon de route. La section qui, officiellement, n'existait plus en 1975. Ce soir-là, il prit une décision qu'il avait reportée pendant 30 ans. Pour revenir en arrière. Pendant ce temps, sur le site de fouilles, quelque chose commença à changer. Des ouvriers ont signalé des dysfonctionnements de l'équipement, des lumières qui clignotent sans raison apparente et des bruits métalliques provenant du sous-sol, même lorsque les machines étaient éteintes. Julien s'efforçait de maintenir la concentration de l'équipe, attribuant tout au stress et à l'imagination. Jusqu'à ce que, au terme d'une journée particulièrement calme, l'un des ouvriers fasse une découverte à laquelle personne n'était préparé.
Le godet de la pelleteuse a heurté quelque chose qui n'était ni de la roche, ni un rail. C'était du bois, verni, courbé, comme le flanc d'un vieux wagon de train. Le silence qui suivit fut immédiat. Personne n'a parlé, personne n'a bougé, car à ce moment-là, tout le monde comprenait la même chose. Le train n'avait pas disparu, il était là, enterré. En attendant, le site de fouille a été isolé en moins de 24 heures. Les autorités régionales sont arrivées accompagnées d'ingénieurs, d'historiens et d'agents qui ont refusé de répondre aux questions. Des barrières ont été érigées, des rubans de sécurité ont délimité le périmètre et la présence policière, inhabituelle pour un chantier rural, a commencé à attirer l'attention de la presse locale. Saint-Laurent-sur-Vienne, auparavant oublié, est devenu le centre d'un intérêt inquiétant. Julien Renaud, simple contremaître sur un chantier, se retrouva acteur clé d'une affaire qu'il ne comprenait pas encore. Sollicité à maintes reprises, il réalisa rapidement que les questions ne portaient pas seulement sur la découverte, mais aussi sur ce que lui et son équipe avaient vu ou entendu. Y a-t-il eu du mouvement? Entendez-vous des bruits provenant de l'intérieur du bâtiment? Avez-vous ouvert le wagon? Julien répondait toujours de la même manière « Non ». Mais ce n'était pas tout à fait vrai. La veille du confinement total du quartier, il était resté seul quelques minutes après le travail. Non par courage, mais par malaise. Quelque chose dans cet endroit l'attirait, comme un instinct difficile à expliquer. Les fouilles avaient déjà mis au jour une partie importante d'un wagon. Le bois, malgré des décennies d'enfouissement, semblait étrangement bien conservé. Aucun signe de décomposition avancé. Aucune odeur caractéristique de matière organique en décomposition. Ça n'avait aucun sens. Julien fit lentement le tour de la structure délabrée. La lampe torche qu'il tenait tremblait légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause du sentiment grandissant qu'il n'était pas seul. C'est alors qu'il remarqua la porte, partiellement visible, légèrement ouverte. Il était certain que quelques heures auparavant, cette porte avait été complètement verrouillée. Le vent ne pouvait pas l'expliquer. La terre environnante n'avait pas été suffisamment enlevée pour permettre le mouvement. Et pourtant, elle était là. Julien n'est pas entré. Mais il s'est approché suffisamment pour regarder à travers l'ouverture. Et c'est à ce moment précis que quelque chose a changé en lui. Parce que l'intérieur du wagon n'était pas sombre. Il y avait de la lumière, faible, jaunâtre, tremblant, comme si, à un certain moment, ce train circulait encore. Julien s'est immédiatement retiré. Il ne l'a dit à personne. Le lendemain, les autorités sont arrivées, et l'opportunité d'enquêter par moi-même a disparu. Pendant ce temps, Étienne Moreau retournait dans la ville qu'il avait évitée pendant des décennies. Le voyage se déroula en silence. Chaque kilomètre semblait le rapprocher non seulement d'un lieu, mais aussi d'une vérité qu'il craignait de confirmer. À son arrivée, il découvrit une ville transformée, mais pas suffisamment pour effacer le passé. Certains visages étaient encore familiers, d'autres vieillis sous le poids de souvenirs non résolus. Il s'est rendu directement aux archives municipales. Les archives de 1975 étaient toujours là, incomplètes, mal organisées, et comportant des lacunes évidentes. Des pages manquaient. Les dates étaient incohérentes, des signatures manquaient, mais Étienne n'avait pas besoin de tout. Il savait exactement ce qu'il devait rechercher, et il l'a trouvé. Un rapport technique oublié, classé hors séquence. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite, probablement écrite par quelqu'un qui n'avait jamais eu l'occasion de formaliser l'information. Aucun écart opérationnel n'a été enregistré. Activation manuelle de la ligne secondaire à 22h17. Ligne secondaire. Celui-là même qui, officiellement, n'existait plus. Étienne ferma les yeux un instant. Voilà qui était confirmé. Le train n'a pas disparu par accident. Il a été dévié. Mais par qui? Et pourquoi? De retour sur le site de fouille, les tensions montaient parmi les ouvriers. Malgré une surveillance constante, des signalements ont commencé à apparaître. Des outils sont déplacés, des marques au sol qui n'appartenaient à aucun membre de l'équipe. Et, plus inquiétant encore, bruit de pas. Venant de l'intérieur de la terre. Julien s'efforçait de garder son sang-froid, mais il sentait que quelque chose clochait.
Il commença à observer ces hommes de plus près. La peur était là, silencieuse, mais bien présente. L'un des ouvriers, Marc Delon, a été le premier à craquer. La troisième nuit, après la découverte du wagon, il refusa de continuer. Il a déclaré avoir entendu des voix. Aucun bruit. Voix. Des conversations étouffées, comme des murmures de passagers dans un wagon de train bondé. Personne ne l'a pris au sérieux, jusqu'à ce qu'un autre employé le confirme. Et puis un autre. Julien commença à remarquer une tendance. Les signalements se produisaient toujours en même temps, peu après 22 heures, la même période que celle mentionnée dans le rapport de 1975. Ce soir-là, Julien décida de rester à nouveau, mais cette fois, il n'était pas seul. Étienne était arrivé. Ils se rencontrèrent sous la lumière artificielle du chantier, entourés de machines silencieuses et de terre retournée. Un jeune contremaître et un homme portant 30 ans de réponses non dites. « Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas » demanda Étienne sans détour. Julien hésita, mais cette fois, il n'a pas menti. La lumière, à l'intérieur du wagon. Le silence qui régnait entre eux n'était pas un silence de doute. C'était une phase de confirmation. Étienne regarda la structure partiellement dévoilée. Ses yeux ne laissaient transparaître aucune surprise. Ils ont manifesté leur reconnaissance. Donc, ça continue, Julien fronça les sourcils. Ce qui se passe ? Étienne a mis un certain temps à répondre. Quand elle parlait, sa voix portait un poids qui dépassait le simple souvenir. Nous ne sommes pas en train de déterrer un accident. Il fit une pause. Puis il a ajouté « Nous ouvrons quelque chose qui n'a jamais pris fin ». Au loin, presque imperceptible, un écho retentit, métallique, rythme régulier, comme des roues qui glissent sur des rails. Même si, officiellement, il n'y avait pas de train à cet endroit. Le lendemain matin, le site de fouille n'était plus le même. Ce qui semblait autrefois une découverte archéologique insolite revêtait désormais une toute autre importance, quelque chose de plus dense, presque palpable. La présence des autorités s'intensifiait, mais, paradoxalement, le sentiment de contrôle diminuait. 2 autres wagons ont été partiellement exposés aux intempéries tôt ce matin. Aucun travailleur n'a admis avoir fait cela. Julien a consulté les journaux des machines. Elles étaient toutes éteintes pendant la nuit. Aucune activité n'a été enregistrée. Aucun opérateur autorisé. Néanmoins, la terre avait été enlevée, avec précision. Comme si quelqu'un ou quelque chose savait exactement où creuser. Étienne a passé la majeure partie de la journée à analyser le terrain. Il longea lentement les rails nouvellement mis au jour, observant chaque détail avec une attention quasi obsessionnelle. La pente de la ligne, sa courbure, la position des traverses. Tout correspondait aux anciennes cartes. Sauf pour une chose, la profondeur. Cette ligne n'avait pas simplement été abandonnée, elle a été enterrée, intentionnellement. Et en peu de temps. Ce n'est pas un effondrement naturel, dit-il à Julien en montrant les différentes couches de sol. Quelqu'un a fait ça rapidement et voulait s'assurer que personne ne le découvre. Mais pourquoi cacher un train entier ? Répondit Julien, son malaise évident. Étienne ne répondit pas immédiatement. Parce que la bonne question n'était pas pourquoi. Était-ce ce qu'il y avait à l'intérieur de lui ? En fin d'après-midi, une équipe technique est parvenue à ouvrir complètement le côté de la première voiture. Le moment était silencieux, tendu, comme si tous les présents partageaient la même hésitation. Julien a été le premier à s'approcher. Cette fois, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il entra. L'intérieur était intact, sièges alignés, compartiments à bagages fermés. Les rideaux sont encore accrochés aux fenêtres. Aucun signe d'impact, aucun signe de panique. C'était comme entrer dans un espace figé dans le temps. Mais quelque chose clochait profondément. Il n'y avait personne, aucun passager, aucune trace de présence humaine, pas même de poussière accumulée, comme on pourrait s'y attendre après des décennies. Julien passa la main sur l'un des sièges. Faire le ménage, quasi neuf. C'est impossible, murmura l'un des techniciens derrière lui. Mais l'impossible ne semblait plus hors de question. C'est alors qu'ils ont trouvé le premier indice concret, une montre de poche posée sur le sol près d'un des sièges.
toujours en activité. Il est exactement 22h17. En même temps, toujours à la même heure. Le même schéma se répétait à mesure qu'il passait d'un wagon à l'autre. Tout est intact, tout est préservé, c'est complètement vide. Mais l'absence de personne ne signifiait pas l'absence de présence. Le sentiment d'être observé est devenu constant. Julien l'a remarqué en premier, puis les autres. Le contact visuel fut rapidement évité. Des ombres qui ne correspondaient pas à la position des lumières. Des reflets dans les fenêtres qui n'appartenaient à personne à l'intérieur. Dehors, Étienne observait tout. Mais son attention ne se portait pas uniquement sur les wagons. J'étais sur la bonne voie. Il s'agenouilla et passa ses doigts sur le métal froid. Et puis il a compris. Marque récente, porteur, polissage. Comme si quelque chose était passé par là, récemment. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Cette nuit-là, ils décidèrent de maintenir une surveillance continue. Des caméras ont été installées, capteurs de mouvement activés. La zone était entièrement éclairée. Rien ne pouvait entrer, rien ne sortirait. C'était le plan. À 22h16, le silence était total. Julien, Étienne et une partie de l'équipe regardèrent les écrans à l'intérieur d'une remorque de fortune. Aucun mouvement, aucune anomalie. Alors, 22h17, tous les écrans clignotaient, pendant moins d'une seconde. Mais c'était suffisant. Lorsque l'image est réapparue, quelque chose avait changé. Les wagons, auparavant partiellement enfouis, ils étaient complètement exposés. C'était comme si le terrain environnant avait disparu. Mais ce n'était pas le plus inquiétant. Les portes, tout est ouvert. Un son se fit entendre, faible, loin, mais indéniable. Le bruit d'un train en mouvement. À l'intérieur de la caravane, personne ne bougeait. Parce que tout le monde le savait. Cela ne venait pas de l'extérieur. Cela provenait des caméras. Julien est parti le premier. Impulsif, suivi par Étienne. L'air extérieur était différent. Il fait plus froid, plus dense. Et alors ils virent. Lumière, à l'intérieur des wagons. La même lumière jaunâtre, maintenant plus fort, plus vivant. Une silhouette apparut sur le seuil d'un des wagons. Arrêt, propriété, silhouette humaine, mais sans aucun détail visible. Julien s'est figé. « Il y a quelqu'un là-bas. » Étienne serra fermement son bras. « Ne vous approchez pas. » Mais il était trop tard. La silhouette a bougé, lentement, descendre les marches du wagon, et, au contact du sol, il a disparu, comme de la fumée. Une seconde plus tard, une autre figure a émergé, et puis un autre, et une dernière, comme des passagers descendant d'un train invisible, en silence. Pas de visage. Je suis là. À l'intérieur de la caravane, les écrans ont recommencé à mal fonctionner. Mais avant de perdre complètement connaissance, ils ont enregistré quelque chose que personne n'était préparé à voir. Le train, complet, intact, comme s'il n'avait jamais été enterré. Et, pendant un bref instant, en mouvement. Dehors, Julien recula d'un pas. Son instinct lui criait de s'enfuir, mais son regard restait fixe. Car parmi les chiffres qui ont émergé, l'un d'eux n'a pas disparu. Elle est restée, arrêt, le regardait droit dans les yeux. Et lentement, il leva le bras, pointé du doigt, pas pour Julien, mais à l'intérieur du wagon, comme une invitation ou un avertissement. Étienne prit une profonde inspiration. Pour la première fois, son visage laissait transparaître quelque chose qui dépassait la certitude, peur. « Ils n'ont pas disparu, » dit-il, presque sans voix. Julien déglutit difficilement. « Alors, où étaient-ils » Étienne répondit sans quitter le train des yeux. « Ils nous attendent pour retrouver notre chemin. » Le bruit des rails du train s'intensifiait, plus haut, plus près, même sans que rien ne bouge visiblement. Et, à ce moment-là, c'est devenu clair. Le conflit ne portait pas sur la découverte de ce qui s'était passé en 1975. L'objectif était d'empêcher que cela ne se reproduise. À partir de cette nuit-là, l'endroit cessa d'être un simple site de fouille. Il devint un poste d'observation. Et pour certains, un point d'obsession. Les autorités ont tenté d'étouffer l'affaire, mais il était trop tard.
Un des employés avait filmé une partie des événements avec son téléphone portable. Des images tremblantes des lumières à l'intérieur des wagons et des silhouettes émergeant de l'obscurité. La vidéo a fuité. En quelques jours, elle s'est répandue sur Internet. Des experts ont commencé à apparaître. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un phénomène optique. D'autres encore élaborent des fraudes complexes. Mais il y avait un problème. Personne ne pouvait expliquer la cohérence des récits, ni le schéma exact du calendrier. 22h17, toujours. Impeccable. Parallèlement, une équipe d'enquête officielle a été constituée. Parmi eux se trouvait Claire Dubois, analyste médico-légal, spécialisée dans les disparitions non résolues. Contrairement aux autres, Claire ne manifestait ni scepticisme excessif, ni fascination, mais simplement de la concentration. Elle a commencé par les bases. Liste des passagers. 42 noms, histoires interrompues. Mais quelque chose a attiré son attention. 5 de ces passagers n'avaient pas de dossier complet. Pas d'historique détaillé. Aucun membre de la famille n'a été identifié. Comme si il n'avait jamais existé officiellement. Claire a recoupé les données, les anciens dossiers et les rapports de police de l'époque. Et il a découvert une coïncidence troublante. Ces 5 noms étaient liés directement ou indirectement à une enquête parallèle menée en 1975, une enquête qui n'a jamais été rendue publique. Étienne, pour sa part, décida de revisiter un lieu qu'il avait évité pendant des décennies, l'ancienne gare secondaire qui était reliée à la ligne désormais désaffectée. Le bâtiment était abandonné, fenêtres brisées, plaques corrodées par le temps. Mais la structure resta debout, et lorsqu'il entra, il le ressentit à nouveau, le même sentiment. Comme si le temps là-bas n'était pas totalement aligné sur le reste du monde. Il se dirigea vers la salle de contrôle. Les panneaux ont été détruits, sauf un. Une console semblait moins détériorée, comme s'il avait été préservé. Ou utilisé, récemment. En l'examinant, il découvrit quelque chose d'inattendu. Un registre manuel, une séquence d'activation de la ligne secondaire. Date récente, très récent. Quelqu'un exploitait cette ligne, même sans trace visible. Jusqu'à il y a quelques jours, de retour sur le chantier, Julien était confronté à un problème différent. Son équipe était en train de se désagréger. Marc Delon avait disparu, sans prévenir, sans laisser de traces. Son logement était intact, vos affaires à leur place. Mais il n'était plus là. Au début, ils ont cru qu'il avait abandonné et qu'il était parti, jusqu'à ce qu'il vérifie les caméras. Marc n'est pas parti. Aucun enregistrement ne le montre quittant les lieux. Mais à 22h17 la veille, une caméra a capturé quelque chose. La porte du wagon s'ouvrit et une silhouette qui entre. Seul, Julien a visionné l'enregistrement plusieurs fois. Le mouvement, posture, c'était Marc, indubitablement. Mais quelque chose clochait. Il ne semblait pas hésiter, même pas effrayé. Il marchait comme quelqu'un qui savait exactement où il allait. Claire a examiné le dossier de Marc, ainsi que les archives historiques, et il a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Parmi les 5 passagers dont l'identité reste inconnue, l'un d'eux présentait des caractéristiques physiques très similaires à celles de Marc. Hauteur, structure corporelle, même leur démarche, d'après les descriptions anciennes. Elle a transmis ces informations à Étienne. « Et si ce n'était pas simplement une disparition ?» a-t-elle demandé. Étienne la regarda en silence. Et si c'était un remplacement? Le mot planait dans l'air. Lourd. Ce soir-là, ils décidèrent de tenter quelque chose. Pour la première fois, ils entreraient dans le wagon à 22h17 précise. Pas en tant qu'observateur, mais en tant que participant. Julien a insisté pour y aller. Claire aussi. Étienne n'a pas essayé de l'arrêter, car, au fond de lui, il savait que c'était inévitable. À 22h16, les 3 hommes se trouvaient devant la porte ouverte. L'air vibra légèrement, comme s'il y avait de l'électricité dans l'air. Le bruit des rails du train a recommencé, plus fort, plus près, 22h17. La lumière à l'intérieur du wagon s'est allumée. Cette fois, ils n'ont pas hésité, ils entrèrent. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur n'était pas la même chose que ce qu'ils avaient vu auparavant. Les sièges étaient occupés, pas par des gens solides, mais de différentes manières.
présence, des silhouettes suffisamment nettes pour paraître réelles, mais instables, comme des images reflétées dans l'eau. Et à l'arrière du wagon, une silhouette différente, plus claire, plus conscient. Elle les regardait droit dans les yeux. Claire s'avança. « Qui es-tu » Aucune réponse. Mais l'environnement a réagi. Les lumières vacillaient. Le bruit des rails du train s'intensifiait. Étienne murmura « Ne posez pas de questions ». Mais il était trop tard. La silhouette à l'arrière du wagon a bougé. Et, pour la première fois, il a parlé. La voix ne provenait pas d'un endroit précis. Cela résonna. Comme si le wagon lui-même parlait. « Vous avez ouvert la voie ». Julien sentit le sol vibrer sous ses pieds. Le chemin pour aller où? Silence. Pendant une seconde, 2, et puis, à suivre. Les silhouettes autour d'eux commencèrent à bouger, lentement, se retourner. J'observe. Les passagers remarquent les nouveaux occupants. Claire a réalisé quelque chose de crucial à ce moment-là, les sièges. Ils n'étaient pas occupés par hasard, il y avait des sièges vides, 5 exactement. Elle regarda Étienne, puis passage à Julien, et alors il a compris. « Ce n'est pas 42, dit-elle d'une voix tendue. Étienne ferma les yeux un instant. Ils ne l'ont jamais été. Soudain, le wagon se mit à trembler plus intensément. Le bruit des rails du train devint assourdissant, et pendant un bref instant, par les fenêtres, on pouvait percevoir le mouvement. Paysage qui défile, comme si le train se remettait en marche. Julien tenta de reculer. Mais la porte n'était plus derrière eux. L'entrée avait disparu. La silhouette à l'arrière-plan fit un pas en avant, incomplet. Et à ce moment-là, c'est devenu clair. Ce n'était pas un écho du passé, c'était un système, un cycle. Et ils étaient devenus une partie intégrante de lui. L'air à l'intérieur du wagon était devenu lourd, presque irrespirable. Les vibrations sous nos pieds n'étaient plus subtiles. Elles étaient constantes, intenses, comme si le train roulait à toute vitesse. Par les fenêtres, des paysages flous défilaient dans une succession impossible. Champs, tunnels, villes, et parfois quelque chose qui semblait n'appartenir à aucun endroit. Claire a été la première à réagir. Elle traversa les couloirs à grands pas, ignorant les silhouettes qui semblaient désormais la fixer. Chaque pas était une lutte contre une force invisible qui la retenait. Ce n'est pas réel, ce n'est pas possible, mais c'était le cas. Julien tenta d'atteindre la porte qui se trouvait derrière eux. Il ne restait plus qu'un mur. « Nous sommes piégés !» Sa voix sortit plus fort qu'il ne l'avait voulu, résonnant dans le wagon. Étienne, cependant, ne bougea pas. Son regard était fixé sur la silhouette en arrière-plan. Maintenant, c'est beaucoup plus clair, plus précis, et lentement familier. Le visage commença à prendre forme. Des lignes apparaissent là où il n'y avait auparavant que des ombres. Et puis, comme un souvenir qui surgit avec force, Étienne l'a reconnu, son propre visage, plus jeune, figé dans le temps. Julien a remarqué la réaction. « Êtes-vous au courant de cela ?» Étienne répondit sans détourner le regard. « Je sais. » Une pause, lourd, parce que c'est moi. Claire se retourna immédiatement. Cela n'a pas de sens. Mais Étienne avait déjà une longueur d'avance, littéralement. Il s'avança vers la silhouette, sans hésitation. Les silhouettes autour d'eux commencèrent à réagir, aller plus vite, comme si cette approche enfreignait une règle invisible. En 1975, commença Étienne, la voix ferme malgré le chaos environnant. Je n'étais pas seulement un ingénieur. Julien fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Étienne s'arrêta à quelques mètres de la silhouette. J'ai activé la ligne. Silence. Total. Claire recula d'un pas. Avez-vous dévié le train? Étienne hocha lentement la tête. Pas seul. Mais c'est moi qui l'ai exécuté. La tension dans le wagon a changé. Ce n'était plus seulement la peur. Ce fut une révélation. Pourquoi? Demanda Julien presque sans voix. Étienne a mis un certain temps à répondre. Quand il parlait, chaque mot semblait chargé de quelque chose qu'il avait évité pendant 30 ans. Parce que ce train, ce n'était pas un train ordinaire. Les lumières clignotaient violemment.
les silhouettes commencèrent à se déformer. Il y avait des passagers qui n'auraient pas dû être là, poursuivit Étienne. Des gens sans identité, sans histoire, liés à quelque chose de plus grand. Claire a immédiatement fait le lien avec son enquête. Les 5 noms. Étienne confirme. Ce n'étaient pas des victimes. Une pause. C'était à cause d'eux. La silhouette devant elle fit un autre pas. Maintenant, parfaitement visible. Era Étienne, mais pas exactement. Ses yeux étaient erronés, vides, comme s'il n'y avait rien derrière eux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Julien. Étienne répondit, sans hésiter, « Les conducteurs ». Le sol trembla violemment. Les fenêtres s'assombrirent un instant, et puis ils ont révélé quelque chose de complètement différent. Il n'y avait plus de paysages extérieurs, juste l'obscurité, profond, infini. Doute la piste secondaire, dit Claire en rassemblant les pièces du puzzle, ne menait à aucun autre lieu physique. Étienne complète tout. Je l'emmenais dehors. Des silhouettes commencèrent à se dessiner, un par un, se tournant complètement vers eux. Nous avons essayé de l'arrêter, poursuivit Étienne. Le plan était simple. Détourner le train, isoler les 5 et mettre fin au cycle. Julien regarda autour de lui. Mais ça n'a pas marché. Étienne finit par détourner le regard de la silhouette. Ça a fonctionné, partiellement. La silhouette au premier plan leva le bras, imitant le geste précédent, pointé du doigt. Cette fois, pas à l'intérieur du wagon, mais pour eux. Vous les avez remplacés, dit la voix en écho. Claire ressentit un frisson immédiat. Nous avons remplacé qui? Les silhouettes commencèrent à avancer, lentement. Étienne a répondu, ceux qui ont réussi à s'échapper. Cette prise de conscience fut un choc. Les 5 sièges vides, Marc a disparu. Les données sont incohérentes. Ils ont besoin d'un endroit où loger, murmura Claire. Et nous avons ouvert la voie, conclut Julien. La figure, le Étienne du passé, a franchi une nouvelle étape. À quelques centimètres seulement. Le cycle recommence. Le bruit des rails du train atteignit son paroxysme, assourdissant. Et puis, tout s'est arrêté, brusquement. Silence absolu. Et les lumières se sont stabilisées, les silhouettes se figèrent, et pour la première fois depuis leur entrée, la porte réapparut. Ouvrir. Une seule chance. Mais il y avait un problème. À côté de la porte, 5 nouvelles silhouettes ont fait leur apparition. Différents, plus denses, plus réels. L'un d'eux, c'était Marc, et il n'essayait pas de partir. Il souriait. « Maintenant tu comprends ?» dit la voix, plus proche que jamais. Étienne prit une profonde inspiration. Son regard a changé. Décision. « Si quelqu'un part, dit-il fermement, un autre restera. » Julien le regarda. « Qu'est-ce que tu dis ?» Étienne ne répondit pas immédiatement, mais son expression était claire. Il avait déjà pris sa décision. Et à ce moment-là, le véritable conflit a été révélé. Il ne s'agissait pas de s'échapper. Il s'agissait de savoir qui en paierait le prix. Le silence qui suivit cette révélation fut plus troublant que tous les bruits précédents. Le train ne vibrait plus. Il n'y avait aucun mouvement aux fenêtres. Mais le sentiment d'être piégé persistait. Plus fort, plus définitif. La porte étant ouverte, il continua à marcher. Propriété, presque accueillant. Mais maintenant, tout le monde le savait. Ce n'était pas une solution. C'était un échange. Julien a été le premier à réagir. « Non, nous n'allons pas faire cela. » Sa voix était ferme, mais empreinte de désespoir. Il fit un pas en avant, comme s'il pouvait traverser cette réalité par la seule force de sa volonté. Les gens arrivent ensemble, les gens repartent ensemble. Claire n'a pas répondu immédiatement. Son regard était fixé sur les 5 silhouettes près de la porte. Elle était en train d'analyser. Il a comparé, il comptait. « Ce n'est pas pour rien, » dit-elle finalement. Julien se tourna vers elle. « Qu'est-ce que cela change ?»« Ça change tout, » répondit Claire d'un ton sec. « Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un système d'équilibre.
Elle désigna discrètement du doigt. 5 sont entrés. 5 doivent rester. Julien secoua la tête. C'est fou. Non, l'interrompit Étienne. C'est un mécanisme. Tous trois restèrent silencieux un instant. Les silhouettes autour d'eux se remirent à bouger, plus près, plus clairement définies. Et puis, quelque chose a changé. L'un d'eux se démarquait, une femme. Ses traits commencèrent à se dessiner plus nettement, et pendant un instant, Claire la reconnut. Elle figurait parmi les passagers inscrits sur la liste, l'un des 42, mais pas n'importe qui. D'après les registres, elle était la seule à avoir tenté de descendre du train avant sa disparition. Claire recula d'un pas. Elle a essayé de partir. Étienne hocha lentement la tête. Et il n'a pas réussi. La femme leva le visage. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois, il y avait de l'expression, désespoir. Elle a essayé de parler, mais aucun son ne sortit. Puis il a pointé du doigt, pas pour la porte, mais pour les sièges. Les 5 sièges vides. Claire a compris avant les autres. Ils ne veulent pas que des corps, murmura-t-elle. Julien fronça les sourcils. Comme ça? Claire répondit sans quitter la femme des yeux. Ils veulent de la continuité. L'environnement a réagi immédiatement. Les lumières vacillèrent à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de l'instabilité, c'était la réponse. Les silhouettes commencèrent lentement à occuper les sièges, à l'exception de ces 5-là. « Ils attendent, » dit Étienne. « Qu'attends-tu » demanda Julien. « Décision. » Soudain, le wagon tout entier sembla se réorganiser. Les détails sont devenus plus clairs, les sons les plus clairs. Et puis, quelque chose de nouveau est apparu. À propos de chacun des 5 sièges vides, un objet est apparu. Premièrement, la montre de poche. Il est 22h17. Sur la deuxième image, une vieille valise, dont les étiquettes de voyage sont encore lisibles. Sur la troisième image, un chapeau d'homme, usé par le temps. Dans la pièce, un cahier fermé. Et dans le 5e, rien. Claire s'approcha lentement des objets. Chacune semblait chargée de sens. Elle leur appartenait à tous les 5, dit-elle. Étienne confirme ou à ceux qui ont été remplacés. Julien regarda le dernier siège, vide, sans objet. Et celui-ci. Étienne le regarda droit dans les yeux. Il n'a pas encore été rempli. Le poids de la sentence se fit immédiatement sentir. Julien recula. Non, absolument pas. À ce moment-là, les silhouettes près de la porte firent un pas en avant. Obstruction partielle de la sortie. Marc était parmi eux. C'est plus clair maintenant. Plus présent. « Ça ne fait pas mal » a-t-il dit. Sa voix était calme, calme artificielle. Julien s'est figé. Marc esquissa un sourire. Il suffit de poursuivre le voyage. Claire serra les poings. Ce n'est pas lui. Étienne a répondu, pas complètement. Le wagon s'est remis à vibrer. Cette fois, plus lentement, plus contrôlé. Comme un système en attente de confirmation finale. Claire a pris une décision. Elle a ramassé le cahier. Dès que ses doigts ont touché l'objet, une vague a balayé le wagon. Images, fragments, des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Elle a vu le train, en 1975, les passagers, les 5, assis, j'observe, en attendant. Et puis, vieux Étienne, plus jeune, dans la cabine de pilotage, tirer le levier, détournement du train. Elle laissa tomber le cahier brusquement, à bout de souffle. « Tu savais ?» dit-elle en le regardant. Étienne ne l'a pas nié. « Je savais que ça n'allait pas finir. » Julien regarda tour à tour l'un et l'autre. « Alors, pourquoi faire cela ?» Étienne a répondu « Parce que c'était le seul moyen de gagner du temps. » Silence. Claire regarda de nouveau les sièges. 5 places, 4 objets, un vide. « Ils n'ont pas besoin de nous tous, » dit-elle lentement. Les silhouettes ont réagi. Ils ont juste besoin de compléter le motif. Julien fronça les sourcils. Alors on rompt le schéma. Yavo, Étienne le regarda, pour la première fois, avec quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Mais
À ce moment précis, les portes commencèrent à se fermer, lentement. Aucun contrôle, sans prévenir. Le moment de choisir, cela touchait à sa fin. Et maintenant, outre le choix de ceux qui resteraient, il devait de se décider rapidement, car s'ils n'avaient pas choisi, le train choisirait pour eux. Les portes continuaient de se fermer, lentement, impitoyable. Le son métallique résonna dans le wagon comme un compte à rebours que personne ne pouvait arrêter. Julien a été le premier à agir, non pas par pur courage, mais par refus. Il s'approcha de la porte et tenta de l'ouvrir de force à main nue. Inutile. La structure n'a pas cédé, il ne vibrait même pas. C'était comme essayer de déplacer quelque chose qui n'avait pas sa place dans ce monde. « Nous n'allons pas accepter cela !» cria-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Claire, encore sous le choc des visions, prit une profonde inspiration, essayant de comprendre ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas qu'un souvenir, c'était standard, répétition. Elle reporta son regard sur les sièges. Passons maintenant aux silhouettes, puis direction Étienne. Ce n'est pas simplement un cycle, dit-elle, l'esprit en ébullition. C'est un système qui s'adapte. Étienne fronça légèrement les sourcils. Explique. Claire désigna Marc du doigt. Il ne se contente pas de remplacer quelqu'un, il est intégré. Marc resta immobile, mais son sourire s'estompa légèrement. Ils ne veulent pas simplement pourvoir des postes, a-t-elle poursuivi. Ils veulent une continuité fonctionnelle. Julien se retourna. Alors, qu'est-ce que cela change ? Claire a répondu fermement, « Changeons les règles pour que nous n'ayons plus à les suivre. » Le wagon a réagi, les lumières vacillèrent à nouveau. Comme si quelque chose avait été provoqué. Étienne s'avança. « Si c'est un système, dit-il plus pour lui-même maintenant, alors il peut échouer. » Claire acquiesça. Chaque système a une faille, un point de rupture. Julien prit une profonde inspiration. Alors nous nous rencontrerons. Les portes étaient désormais presque complètement fermées. Il ne restait plus qu'une étroite ouverture. Claire retourna vers les objets. L'horloge. Et heureusement. Le chapeau. Le carnet. Elle les regarda un par un. Ces objets ne sont pas que des souvenirs, a-t-elle dit. Ce sont des points d'ancrage. Étienne comprit immédiatement. Point de connexion. Claire acquiesça. S'il perpétue ce cycle, peut-être pourrons-nous le briser en le détruisant ou en le modifiant. Julien n'a pas hésité. Il ramassa la montre. Dès qu'il l'a touchée, le bruit des rails du train est devenu déformé, comme un bug dans un système. « Bobby, ça a marché !» dit-il. Mais en même temps, Marc s'avança. Son visage commença à se déformer. « N'intervenez pas !» dit-il d'une voix tremblante. Les autres silhouettes commencèrent à se dessiner à nouveau, plus rapides, plus agressifs. Claire prit la valise. Dès qu'il l'ouvrit, le wagon tout entier trembla violemment. Elle n'avait pas de vêtements à l'intérieur. Il y avait des documents, listes, noms. Et parmi eux, des noms qui ne figuraient pas dans le document original, noms récents. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Ils ont déjà fait ça », dit-elle, choquée. Étienne serra le poing. Donc, ça n'a jamais fini. Julien, tenant toujours la montre, prit une décision impulsive. Alors, nous allons terminer maintenant. Il a jeté l'horloge par terre. L'impact était sec. Le verre s'est brisé. Et à ce moment précis, tout s'est arrêté. Silence absolu. Et les silhouettes se figèrent. Les lumières se sont stabilisées. Le son a disparu pendant une seconde. Il semblait qu'ils avaient réussi. Mais ensuite, l'horloge au sol commença à se reconstruire d'elle-même, seule. Les pièces du puzzle se remettent en place. Les aiguilles tournent, jusqu'à ce qu'il s'arrête à nouveau à 22h17. Claire recula d'un pas. « Il ne peut pas être détruit », murmura-t-il. Étienne a répondu « Alors nous changerons ». Il se dirigea vers le dernier siège, le vide, et sans hésitation, il s'assit. Julien a crié « Que fais-tu » Claire a également réagi. « Non, cela boucle la boucle ». Étienne leva les yeux. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Calme, contrôle.
Non, dit-il. Ça casse. Les silhouettes ont réagi immédiatement. Le wagon tout entier se mit à vibrer de façon incontrôlable. J'ai déjà fait ça, poursuivit Étienne, mais j'ai essayé d'isoler le problème. Il prit une profonde inspiration. Cette fois, je vais verrouiller le système de l'intérieur. Son corps commença à devenir instable, comme les autres silhouettes. Julien s'avança. On va te sortir de là. Mais il ne pouvait pas s'approcher. Une force invisible l'arrêta. Claire comprit ce qui se passait. Il remplace le chauffeur. Étienne hocha légèrement la tête. S'ils ont besoin de continuité. Il les regarda tous les deux droit dans les yeux. Alors, je contrôle la continuité. L'intensité des lumières a explosé. Les silhouettes commencèrent à se désintégrer. Marc tomba à genoux. Chris. Tu ne peux pas t'arrêter, dit-il, n'étant plus visiblement lui-même. Étienne répondit fermement, je peux. Et puis, il ferma les yeux. Le wagon entier s'est effondré dans une explosion de lumière. Et à ce moment-là, quelque chose a enfin changé. Pas seulement dans le train, mais à l'intérieur du cycle lui-même. La lumière disparut brusquement. Il n'y a pas eu de transition. Je n'en ai pas. Même pas un mouvement. Juste l'absence. Quand Julien ouvrit les yeux, il était par terre, la terre froide sous ses mains, l'air sans le fer et la poussière. Il était dehors. Le site de fouille a été réactivé. Les machines, lumières artificielles, le silence pesant du petit matin. Mais quelque chose clochait. Le train n'était plus visible. Les traces étaient toujours là, mais les wagons, ils avaient disparu. Claire, sa voix était rauque. Ici, répondit-elle quelques mètres derrière. Elle était sortie aussi, à bout de souffle, désorientée, mais vive la vie. Julien jeta un rapide coup d'œil autour de lui. Étienne, Claire n'a pas répondu immédiatement. Parce que je le savais déjà. Elle regarda les traces, et puis il dit doucement, il n'est pas parti. Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus une peur immédiate, c'était une conséquence. Soudain, les équipements environnants ont commencé à redémarrer d'eux-mêmes. Les écrans se sont allumés, capteurs activés, comme si quelque chose avait été reconnecté. Julien accourut vers la caravane. Les caméras fonctionnaient à nouveau, et, pour la première fois depuis le début, les images étaient stables. Sans interférence, sans distorsion. Mais qu'ont-ils montré? C'était impossible à ignorer. Les rails étaient là, mais elles n'étaient plus vides. Une seule composition de train est apparue sur les écrans, complet, intact, mais différent. Les wagons étaient désormais correctement alignés avec la fouille, comme s'ils avaient toujours été là. Aucun signe d'inhumation, sans rupture. Claire s'approcha lentement de l'écran. « Il s'est stabilisé », murmura-t-elle. Et Julien fronça les sourcils. « Quoi ?» ?»« Le système. » Mais il y avait autre chose. À l'image du dernier wagon, une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte. Propriété. J'observe. Julien se rapprocha. Est-ce lui? Claire hésita. Pas exactement. Affigura, era Étienne. Mais pas comme avant. Ses traits étaient bien définis, firmes. Ses yeux, maintenant, il pouvait s'exprimer. Il ne semblait pas être emprisonné. Il semblait maîtriser la situation. Et puis, l'image a changé. Hors caméra. Mais en réalité, un son se fit entendre. Faible. Croissance. Le bruit d'un train qui approche. Julien est sorti immédiatement de la caravane. Claire le suivit. Les voix à venir, ils se mirent à vibrer. Mais rien n'était visible. Jusqu'à... Les lumières s'allumèrent, pas au sol. Mais c'était comme si le train traversait deux réalités simultanément. Et puis, il est apparu, apparaissant lentement sur les rails. Le train, complet, réel. Et on s'en rapproche. Julien recula instinctivement.
Ce n'est pas fini. Claire répondit, les yeux fixés sur la vérité. Non. Le train a ralenti, s'arrêtant juste devant eux. Les portes sont restées fermées. Pendant quelques secondes, il ne s'est rien passé. Alors, la porte du dernier wagon s'ouvrit, et Étienne apparut. Il fit un pas dehors, maintenant complètement solide, pleinement présent. Mais il y avait quelque chose de différent. Son regard, plus profond, plus loin, comme quelqu'un qui avait vu quelque chose d'incompréhensible. Julien s'approcha lentement. « Tu l'as fait ?» Étienne ne répondit pas immédiatement. Il regarda les traces, puis direction le train, et ensuite pour Claire. « Je ne me suis pas arrêté, a-t-il dit. Claire ressentit immédiatement le poids de la sentence. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Étienne a répondu « J'ai changé de direction. » Silence. Julien fronça les sourcils. « Par où ?» Étienne regarda une dernière fois le train. « Sortez d'ici. » À ce moment-là, quelque chose a commencé à se produire à l'intérieur des wagons. Mouvement. Silhouette. Mais différent des précédents. Plus vif, plus humain. Claire s'est rapprochée un peu. « Vont-ils revenir ?» Étienne répondit calmement. « Quelques. » La tension est revenue immédiatement. Si le train revenait, il pourrait donc y avoir autre chose. Et à ce moment-là, il est devenu clair, le point culminant ne consisterait pas à monter dans le train. Mais qu'en résulterait-il? Et s'ils étaient vraiment préparés pour faire face à ce qui allait suivre? L'air autour des voies semblait vibrer d'une tension presque électrique. Le train était là, réel, présent, et pour la première fois depuis 1975, c'est ouvert. Les portes des wagons commencèrent à s'ouvrir une à une. Le son métallique résonna dans la nuit comme une suite de battements précis et inévitables. Julien recula d'un pas, pur instinct. Claire n'a pas bougé. Ses yeux étaient fixés sur les fenêtres. Parce que maintenant, la vue était dégagée. Personne. Pas de silhouette. Aucune distorsion. De vraies personnes. Assis. Regardez. Respiration. Comme s'ils n'avaient jamais disparu. Ceci n'est pas possible, murmura Julien. Mais il n'y avait plus de place pour le déni. La première porte s'ouvrit complètement. Une femme est descendue du bus. Ses pieds touchèrent le sol avec hésitation. Elle regarda autour d'elle, perplexe, désorientée. « Où ?» Sa voix tremblait. Claire s'approcha lentement. « Vous étiez dans un train ?» dit-il prudemment. La femme fronça les sourcils. « Je suis toujours... » Elle se retourna, au wagon, et ça a gelé. Son visage changea. « Non, non, nous ne devrions pas nous arrêter. » De plus en plus de passagers ont commencé à débarquer. Certains étaient stupéfaits. D'autres avaient peur. Mais pas tous. Un homme est sorti du deuxième wagon. Son attitude était différente. Ferme. Contrôlé. Il observa attentivement les environs. Et puis, il sourit. Claire s'en est immédiatement rendu compte. « Pas tous », dit-elle d'un ton tendu. Étienne confirmou. Ils ne l'ont jamais été. L'homme fit quelques pas en avant. Son regard parcourut le groupe, et ils s'arrêtèrent à Étienne. « Vous avez changé d'itinéraire », dit-il calmement. Étienne n'a pas reculé. « Essayez. » L'homme inclina légèrement la tête. Intéressant. Derrière lui, d'autres ont commencé à descendre. Mais ceux-ci ne semblaient pas confus. Ils semblaient conscients. Claire murmura « Les 5 ». Julien sentit son corps se raidir. Ils se sont retrouvés. L'homme fit un autre pas. « Vous vous êtes mêlé de quelque chose que vous ne comprenez pas », dit-il en regardant Étienne droit dans les yeux. Étienne répondit fermement « J'en comprends assez ». L'homme sourit de nouveau. Il ne comprend pas le coup. À ce moment-là, les passagers normaux ont commencé à réagir. Certains ont battu en retraite. D'autres ont manifesté de la peur, comme s'ils l'avaient pressenti instinctivement que quelque chose n'allait pas. Claire s'est rapidement placée entre les deux groupes. « Ils n'ont rien à voir avec ça », a-t-elle déclaré. L'homme la regarda. Curieux.
Tout le monde le fait. Soudainement, l'environnement a encore changé. L'air s'alourdit. Les lumières ont commencé à vaciller. Les rails vibraient. Le train, il a commencé à disparaître. Mais pas complètement. Il hésitait. Entre être allié et ne pas être. Étienne s'en rendit compte immédiatement. Il n'arrive pas à se calmer. Claire le regarda. Pourquoi? Parce que j'ai brisé le cycle, mais je ne l'ai pas achevé. L'homme fronça légèrement les sourcils. Pour la première fois, une expression proche de l'inquiétude apparut sur son visage. « Vous comprenez donc ?» dit-il. Étienne hocha la tête. « Si cela continue, il ne restera plus rien. » Le train commença à se désintégrer en fragments de lumière. Les passagers ont hurlé. La réalité qui les entourait commença à se déformer. Le sol semblait instable. Engler a crié. « Que devons-nous faire ?» Étienne a répondu. « C'est nous qui décidons de la destination finale. » Julien le regarda, perplexe. « À qui appartient ce destin ?» Étienne désigna le train. De la part de tous, l'homme de 5 ans s'avança rapidement. « Vous n'avez pas ce droit. » Étienne a répondu. « J'ai déjà pris cette décision une fois. » Et puis, il a couru directement au train. Claire a crié son nom. Julien a essayé de le joindre. Mais il était trop tard. Étienne monta dans le train. L'homme des 5 le suivit. La porte claqua aussitôt. Et à l'intérieur du train, tout a explosé en lumière. Dehors, Claire et Julien furent projetés au sol. Oh, je le suis. Il a disparu. La lumière. Il a disparu. En un instant absolu, le train a disparu, ne laissant que les traces. Et le silence. Pendant plusieurs secondes, personne n'a bougé. Alors, Claire se leva lentement. Il regarda autour de lui. Les passagers, ils avaient disparu, tous. Sauf un, Marc, tombé au sol, inconscient, mais humain. Julien s'approcha. Il est de retour. Claire regarda les traces, vides. À peine de celles, pas tous. Le vent soufflait lentement sur le champ. Et pour la première fois, on n'entendait aucun bruit de rail. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Un silence définitif. Comme si quelque chose avait enfin pris fin. Ou scellé, pour toujours. L'aube arriva sans hâte. La douce lumière du soleil révélait un paysage qui ne semblait plus le même, non pas à cause de changements visibles, mais à cause de l'absence de quelque chose qui, jusqu'à quelques heures auparavant, dominait complètement les lieux. Les traces étaient toujours là, immobiliers, silencieux. Les équipes de secours sont arrivées sur les lieux le matin, alertées par les informations contradictoires et la rupture des communications pendant la nuit. Elles ont trouvé Julien, Claire et quelques ouvriers en état de choc mais vivants. Marc a été immédiatement conduit au centre de soins. Il s'est réveillé plusieurs heures plus tard, désorienté, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Pour lui, c'était encore 2005. Lorsqu'on l'interrogeait sur le train, sur la nuit précédente, sur quoi que ce soit d'autre que le travail, rien, comme si cette période avait été complètement effacée. Claire suivit de près. Elle observait chaque réaction, chaque détail, cherchant la moindre trace de ce qu'il avait été à l'intérieur du train. Mais il ne l'a pas trouvé. « Il est revenu innocenté », dit-elle à Julien. Julien contemplait le champ d'un air pensif. Ou alors, il a été réécrit. Les autorités ont tenté de contrôler le récit. Officiellement, ce qui a été découvert n'était qu'une structure ferroviaire abandonnée, vestige d'un projet ancien et mal documenté. Aucune mention du train, aucune mention des passagers, aucune mention de ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais comme toujours, ce n'était pas suffisant. La vidéo qui a fuité a continué à circuler. Des théories commençaient à émerger. Des discussions ont éclaté sur les forums et les réseaux sociaux. Et le détail le plus troublant, certaines personnes ont commencé à relever des incohérences dans les images. Dans certains tableaux, on pouvait apercevoir les passagers aux fenêtres. Dans d'autres, non. Claire est retourné sur les lieux quelques jours plus tard, seul. Les fouilles avaient été interrompues, les machines ont été retirées. Les traces, cependant, étaient toujours là,
exposée. Elle marcha lentement le long de la ligne. Aucun son, sans interférence. À 22h17. Pendant un instant, on a vraiment cru que c'était fini, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose. Partiellement enfoui le long des voies ferrées. Un objet. Petit. Métallique. Elle se pencha. Et elle l'a reconnu immédiatement. L'horloge, le même. Elle le ramassa avec précaution. La vitre était intacte, aucune fissure, comme s'il n'avait jamais été cassé. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle a tourné l'horloge. Les aiguilles de l'horloge étaient arrêtées. Pas à 22h17, mais à une nouvelle époque, 0308. Claire fronça les sourcils. Ça a changé. Elle regarda autour d'elle. Le silence persista. Mais quelque chose avait changé. Très subtil, quasiment imperceptible. Elle rapprocha la montre de son oreille. Et puis il a écouté. Un faible bruit, loin, comme des rails. Mais pas à cet endroit-là. Autre part. Une autre fois, Claire ferma les yeux un instant. Lors de son ouverture, tu le savais. Étienne n'avait pas seulement achevé le cycle, il l'avait redirigé. Et d'une manière ou d'une autre, le contrôle a été pris. Julien décida de quitter la ville quelques jours plus tard. Il ne faisait plus confiance à cet endroit, même pas dans ce qui s'était passé. Mais avant de partir, il retourna une dernière fois sur les lieux. Il resta silencieux pendant quelques minutes. « Je surveille les pistes. Tu l'as fait, » murmura-t-il doucement. « Le vent est passé. En direct. » Pendant un bref instant, Julien avait le sentiment qu'il n'était pas seul. Pas comme avant, mais comme si quelqu'un était observé de loin. Non pas comme une menace, mais en tant que système de surveillance. L'enquête officielle a été close des semaines plus tard. Aucune conclusion, aucune réponse. Une autre affaire classée, un autre mystère inexpliqué. Mais cette fois, à une différence près, il y avait des preuves, fragmentées, incomplets, mais suffisamment pour nourrir quelque chose de plus gros, curiosité, peur, et une question que personne ne pouvait ignorer. Et si... N'était-ce pas terminé? Et si le train était-il encore en mouvement, mais dans une autre direction? En attendant, prochain arrêt. Des mois plus tard, dans une région reculée de l'Allemagne rurale, des ouvriers ont commencé à creuser pour une nouvelle ligne de chemin de fer. Rien d'inhabituel. Jusqu'au premier impact métallique, le son résonna sèchement, familier. L'équipe a commencé à enlever la terre. Et, petit à petit, les anciennes voies ferrées commencèrent à réapparaître. Alignées, intactes, comme s'ils avaient toujours été là. Un des ouvriers a nettoyé la surface plus minutieusement. Il fronça les sourcils. Ceci ne figure pas sur les cartes. Au loin, presque imperceptible, un son se fit entendre, faible, rythmique, comme un train. Et puis, quelque part au-delà de notre vue, une horloge tic-tac silencieusement, 03h08. Et vous, que feriez-vous si vous trouviez des voies ferrées qui n'ont rien à faire là? Monterais-tu dans le train ou t'enfuirais-tu avant qu'il ne soit trop tard? Cette histoire soulève une question troublante. Certains mystères prennent-ils réellement fin ou changent-ils simplement de lieu? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous ce que vous pensez être réellement arrivé à Étienne. A-t-il sauvé tout le monde ou a-t-il simplement pris le contrôle de quelque chose de bien plus grand? Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette histoire pleine de mystères et de rebondissements, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui aime aussi les histoires qui donnent à réfléchir. Parce que peut-être que ce n'est pas la fin.